Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en cycle logiciel. Non, en génie logiciel. Je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance serait dans le domaine du développement logiciel en général ou peut-être dans l'infra. Comme vous pensez que mon profil serait le plus approprié à votre poste, ok? Je travaille je travaille actuellement avec les technologies Java ou Kotlin. Vous trouverez en description mon contact ainsi que des informations supplémentaires concernant l'alternance. Bon, on est prêt à commencer. Bon, euh, si vous aimez bien ce que je fais ici et vous voulez continuer à suivre, laissez un like, un commentaire ou même abonnez-vous sur la chaîne. Aussi, juste pour faire un petit panorama, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, euh, je viens plus ou moins presque tous les jours. Puis je code pendant presque une heure. Parfois plus, parfois moins. Et là, je suis en train de concevoir un petit CRED afin d'améliorer mes compétences en Kotlin et en Java. Ok, ok, on y va. La dernière fois, nous étions... La dernière fois que nous... Ok. Pourquoi c'est aussi compliqué? La dernière fois où nous nous sommes laissés, nous étions en train d'implémenter le système de signature avec les tokens UGWT. On a vu que, par exemple, ça ne fonctionnait pas. Et après, comme certains ont signalé en commentaire, ça ne fonctionnait pas parce que je pouvais vraiment pas avoir une dépendance alors que j'ai compilé à la mano avec euh, la ligne de commande. Et ouais, non, 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 je fais pas ça en alternance, hein. Non, non, en alternance, je suis une machine à coder. Là, c'est pour voir si vous suivez, bien sûr. Bon, nous allons continuer notre manière de nos essais signés. Euh, Juste pour vous montrer, le programme que nous avions avant, non, c'était celui-ci. Il nous dit que ceci n'est pas possible, mais nous allons voir que non. Ok. Bah pour le coup, vous avez regardé One Piece? Oh non, c'est bon, on est là, on est là, on est là. Non, je vais pas regarder. Possiblement, je vais pas regarder. C'est même pas une question de d'être fan ou pas. C'est juste que non. Ok, donc si on fait ça, on verra que ça compile, ça build et qu'on n'a pas de problème. C'est justement pour ça. Donc, comment nous allons faire pour lancer l'application avec la dépendance. Pardon. Bah, tout simplement, on va voir ce que ça donne. Si je build d'abord, ça produit une classe. La classe ne peut pas exécuter. Je pense que c'est pas le bon langage, mais on verra, on verra, on verra, on verra. Oh, pardon, 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 pardon. Bon, euh, je vais juste voir l'implémentation avant qu'on s'attaque à comment faire ça. Ok.
Donc le monsieur utilise Keystore. Mhm. C'est pas la même chose que nous, mais pas grave, pas grave, pas grave. Sig data. Mhm. Oups, désolé. Ok, parfait. Donc pour le coup, security, set property. euh, mhm. Est-ce que ceci ne fonctionnerait avec l'autre? Parce que, mhm. Je pense que je vais passer par Keystore. Oh, mais en fait, je voulais pas parce qu'on a déjà un truc qui fonctionne. Attendez, attendez. Non, notre truc ne fonctionne pas, mais on a déjà un truc setup. Ah, ok, je vais trouver. Sign the data. Keeper generator. Get instance. Keeper initialize. Ok, juste pour voir s'il n'y a pas une. Ouais, attendez. Ok, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple parce que pourquoi tu l'as pas fait avant? Très bonne remarque. Remarque. Parce que c'était pas ce qu'on voulait faire avant. Qu'est-ce qu'on voulait faire avant du coup? Des choses. Ok, là reste la génération du père. Signature. Euh, En fait, on a le même objet en fait. Il est juste nommé différemment. Je pense que j'étais. Ceci, il est utilisé con. Ah, je pense que. Je pense que j'ai trouvé un très grand problème. Parce que nous faisons pas mal de modifications avec celui-ci. Mais c'est pas celui-ci qu'on utilise pour signer. Je vais même pas regarder ici, mais
init sign. Ah non, on l'initialise quand même. Hmm, ok. On va essayer de nommer tout le monde signature. Ok. Euh, ouais. Donc, app, je pense que on aura des problèmes avec, nous aurons des problèmes avec le fait que ce soit un main. Donc, hmm, on pourrait créer une task Gradle pour le lancer manuellement. Non, mais je veux pas me, je, je veux pas trop devoir toucher à ça maintenant. Maintenant, je veux juste que ça soit implémenté. Euh, ok. Alors, euh, ok. Donc, ok. Euh, launch. J'ai oublié comment ça s'appelle ça. On launch. En fait, ce que je vous fais, c'est qu'il y a une manière de. Du coup, nous faisons appel à l'instance principale de l'application, celle-là, la porte d'entrée. On, on fasse une. On puisse appeler d'autres méthodes, des choses du genre. Euh, how to actually. Hmm. Ouh, on peut customiser le truc. Incroyable. Ok, pardon. J'ai pas
bien compris ceci, mais pas grave. Ok, peut-être c'est ici. Ok, donc je pense que c'est celui-ci. Comme ça, on utilise un... Comment dire ça? Une espèce d'actionneur à trigger. Un hook. Ok, on va voir. Même pas un petit exemple de comment utiliser ce truc. Comme ça, on peut tester notre classe. Event hook with bootstrap. Non, Spring Boot. Je me suis trompé de technologie. Oui, c'est deux sites qui, je pense que... Ok. Non, mais je cherche déjà en... Ok, voilà. Je suis pas sûr si mes prochaines actions sont permises, mais comme dirait un grand sage, si c'est présent dans le jeu, on doit l'utiliser. Ok, donc public static void, on aurait pu juste créer un test, non? Maintenant que j'y pense, on aurait pu, hein? Non mais on est déjà là, let's go. Non, ok. Donc c'est de type private. Ah non, même pas.
On a besoin de fournir une... Et là, on va juste implémenter un try catch. Non, je fais un try catch, moi. Ok, je le fais tout seul. Ok, parfait. Bon, je sais pas pourquoi je fais. Hmm. Ah, ok. Il y avait déjà une instance de Spring Boot en train de tourner. Donc c'est pour ça. Object not initialized. Initialized. Ok. Si. Si, 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 si. Notre objet, il est vraiment initialisé pour le coup. Mais quel objet parle-t-il? Sur quel objet? De quel objet? 66. Donc, c'est quand on passe à l'action, à la signature, on dit que ceci, peut-être on doit faire le cast. Comme ça, on est public. Payload get byte. Mhm. Ok. Ok. Bon. Euh, on va voir. Mais, ok. Déjà, on voit le tutoriel. Donc, ah, on a ceci, mais on n'a pas. Si, il est là. Bon, c'est qu'est-ce ça? Si, si, il est là aussi. Signature update.
Donc, notre message, notre payload, il est là. Get byte. Ouais. Oh, ok. Euh, Oups. Il est l'heure de voir. When I try to sign my signature, basically what I'm trying to do is have some data, sign the data with my private key, save it to a file. Open the file and check if the signed data is the same as the and original data by comparing the two message gests that handle the data. Not sure if that's the way it's supposed to be done, but I'm trying, just trying. Oh, but I'm just trying different things at the moment. According to the according to most guides, I'm supposed to init verify with my public key, update with byte, and then sign to check the data. But every time I try to do sign in, I get exception. Ouais. Et là, c'est où nous sommes normalement. Fair enough. Ok. Bon, normalement, maintenant, on n'a plus l'erreur. Let's go, let's go, let's go, let's see. Waouh! J'étais pas. Ok. Ça marche. Enfin, dans le sens où nous avons ce que nous voulions tester d'abord. Ok? Bon, ça marche. Donc, maintenant, nous allons tester la fonctionnalité des vérifications.
pour voir si la vérification fonctionne aussi. Non, normalement, elle va fonctionner. Normalement, elle fonctionne. Ok, bon. Je, j'ai oublié aussi de init verify. C'est vérifier. Ok. Donc, ouais. On va voir, on va voir, on va voir. Pardon. Je vous demande pardon. Mais comment c'est possible? C'est le même algorithme en plus. Public key. Ouais, la clé publique. Payload get byte. Update payload get byte. Payload get byte. Signed payload. Ok. Donc, bon. Ok, là c'est nous, là c'est nous. Ok, so, je pense qu'on devrait faire dès que ça marche, on va, on va regarder comment ça fonctionne parce que je suis très cu- curieux, 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 curieux. Euh, FC6. Ah, pardon, c'est le site. Ok, ouais, ça c'est nous.
Le P c'est quoi? Ok. Mais techniquement, nous sommes en train de justement, nous sommes en train de prendre directement la clé générée par le système dont les valeurs x, y sont déjà données par défaut. Hmm, ok. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est littéralement le tutoriel qu'on a suivi au départ. Euh, ouais, init sign private key, peut-être. Ok. Ok, déjà, je vais séparer le code. Tout ce qui est vérifié, on le met ici. Comme ça, pas de problème, que des solutions, la vie est belle. Et il faut juste faire update. Et aussi, il faut faire aussi update. Vérifier. Payload. Get bytes. Ok. Il fallait mettre à jour. Ah, ok. Ok. Yeah, yeah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, bon, maintenant, euh, bon, faut bien séparer les choses, mais avant tout ça, ok, nous avons notre string. Euh, ok, bon, ici il faudra prendre notre variable
d'environnement. J'utilise .env parce que je me rappelle pas du tout comment ça marche. Oui, c'est bien celui-ci. Ok. Donc on va faire celui-ci. Euh, .env 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 load my env1. Ok, parfait, 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 pardon. Euh, donc il me faudra la XY aussi. Oui, je vais juste voir s'il n'est pas en train de nous... Parce qu'à tout moment, ça retourne nul. Non, mais après, on est au Java, on n'est pas en Python. Si ça aurait retourné nul, ça aurait explosé. Ouais, 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 ça marche. Ça marche, ça marche. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de séparer tout ça. Maintenant, d'un côté, on va... Non, 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 pardon. Vous veuillez m'excuser. Avant de séparer le code, on s'était dit qu'on allait faire le... On allait voir comment ça marchait, cet algorithme d'encryption, d'encryptage, d'encryptage. Euh, ici, algorithm. Let's go! On va voir comment ça marche. Algebraic structure of elliptic curves of over finite fields. ECC allows smaller keys to provide equivalent security compared to crypto systems based on modular explanation in finite fields. J'adore, j'adore. J'adore quand le nom il est euh, qu'il arrive à expliquer lui-même et moi j'arrive à douter de son explication. Exponentiation in finite fields such as RSA crypto system. Ok, trop bien.
Ok, on va voir, on va voir. Maintenant c'est la partie cool. On va voir comment ça marche. For the purpose of this article, an elliptical curve is a plane curve over finite field rather than the real numbers, which consists of the points satisfying the equation. Mhm. Along with a distinguished point at infinity denoted. Okay, the coordinates here are to be chosen from a fixed finite field of characteristic not equal to or 3, or the curve equation would be somewhat more complicated. This set of points, together with operation of elliptic curves, is an abelian group with the point at infinity as a identity element. The structure of the group is inherited from the divisor group of underlying algebraic variety. Ok, ok. Donc, techniquement, nous avons deux points, ok? Et ces points sont distribués dans un espace vectoriel abélien? C'est bien ça ce que j'ai compris? Mais c'est bizarre. Ok, ok, ok. Euh, je juste vois pas la géométrie définie dans un espace vectoriel. Vous allez m'excuser, mon petit niveau de maths. Ok, euh, bien défini l'objet dont on parle. Quand on parle d'une courbe elliptique, je pense à ça, hein. Le cercle avec deux pôles. On est d'accord, on est d'accord.
Ok, celle-là, c'est la nôtre. Bon, je vais pas trop m'attarder. Je vais continuer mes recherches après parce que là, on, on doit vraiment, on doit vraiment avancer. Parce que je dois, pardon, on doit vraiment avancer parce que sinon il va être trop tard. Et maintenant qu'on a réussi à faire ceci, ça commence à devenir vraiment cool. Ok? On va séparer tout ça. Bon, euh, je vais pas créer deux classes différentes qui pour ça. Attendez, attendez. Ça me perturbe un peu. Ok. Déjà, on va renommer ceci qui est authentication. Authentic, authentic, authentication. Qui, ok, fine. Ok, donc nous venons ici. Ok, c'est, euh, ok, incroyable. Donc, tac. Alors, alors on danse.
sign. Bon, public key, public key. Là, je vais besoin signed. Sign. Non, c'est byte signed. Signed payload. Faut aussi envoyer le payload. String payload. Ah, ok, pardon. Return verified. Maintenant, on va tout résoudre. Tous les erreurs. Ok? Ok. Donc, là, nous aurons besoin sign payload, payload, public key. On est good. Ceci ne nous convient plus. Comme ça, au moins, notre. Je vais profiter que je suis là, je vais nettoyer un peu. Donc ici, on n'a plus besoin de ça. Parce que maintenant, les choses deviennent sérieuses. Donc, euh, ok. Donc, là, ceci, c'est la même méthode. Sign with key. Donc, il attend une clé. S'il attendait une clé, pourquoi on fait toute cette gymnastique? Ah oui, oui, oui. Faut bien vérifier si la clé, elle est acceptée ou pas. Ouais, avant de l'envoyer. Euh, if verified, donc on fait return. Il attend une clé privée, publique. Et ici, on va faire private. Ouais. Hmm. Ouh. Ah, on y go. Donc, ici, on va faire
C'est quoi le problème maintenant là? Ah, non, parce qu'il faut compact. Ok, il faut que je renomme tout le monde pour... Je pense qu'il faudrait que je... Parce que techniquement... Euh, load. Ok. Si on a besoin de créer de nouvelles... Ok, on va créer de nouvelles clés. Euh, ok. Ok. Il nous manque quoi? Il nous manque faire. Il est... Il faut créer un contrôleur pour recevoir la requête. Ouais. Donc créer le contrôleur. Folder. Controller. GWT token. REST controller. On va faire post method. Post method. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ok. Euh, controller Spring Boot. Je vais pas vous mentir. Bah, j'aurais pu. Non, oui, mais Spring Boot. Ok, c'est request. Request. Non, c'est toujours pas ça. Sending data to controller Spring Boot. Ok, donc
request mapping. Session. Euh, c'est le premier one, le premier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, je me rappelle plus du tout. Ah, c'était pour la création d'un utilisateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, euh, c'est un post, euh, post mapping, post mapping. Euh, ok. Donc, il va faire session, mais j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai une requête post, post request Spring Boot. Ok, value, sign up. Ok, euh, public, public. Hmm, donc, il va retourner la personne créée. Donc là, on pourrait faire la même chose. Public, euh, ouais, user, create user, create user body. Euh, ça, on peut l'éliminer. Donc ici,
pense que cette histoire de toucher au JWT va devoir passer par par encore une couche, mais on va laisser comme ça pour demain. On va le faire demain, ok? Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser le like, abonnez-vous sur la chaîne, laissez un commentaire et on fait le reste de tout ça demain. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.